Kikou tout le monde. Bon bah ça y est, c'est parti pour un bushcraft bivouac randonnée. Donc là le paysage que j'ai. Ça, allez, c'est mon sac. Donc je pars bien chargé, 17 kg. Et puis je suis accompagné de ma petite sœurette, enfin petite sœurette, grande sœurette. Hein. C'est son premier bivouac, son premier bushcraft. Hein. Tout de suite je vais mourir, voilà. Donc bah notre but, hein, on va peut-être marcher les 5 km. Donc bon bah voilà, je disais donc qu'on va monter et on va essayer de se trouver un petit campement à faire. Donc pour cette nuit ils ont prévu quand même des vents violents, 40-50 km/h et quelques chutes de neige, donc on verra bien. Donc voilà, donc on va mettre les raquettes de neige, puis on va se prendre une petite barre de céréales et on va partir. La pauvre elle est complètement épuisée. Un quart d'heure qu'on est parti. Juste un quart d'heure et on est mort déjà. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah ça fait une petite heure hein, qu'on marche, 1h30. Donc là, ça c'est le ruisseau d'Artax qui monte hein, bien sûr. Et je pense qu'on va suivre ce ruisseau pour essayer d'arriver à l'étang et on va voir tout le long et si on peut trouver un campement. Elle est morte la pauvre, ça y est elle en peut plus. Elle transpire. Et ouais, j'ai pas fait la présentation là, Mabrouk. C'est un vrai petit con. Il nous nargue, il fait des allers-retours. Il arrête pas de nous narguer pendant que nous on est essoufflés. Et il nous nargue, c'est un vrai petit con. Donc je pense que cette nuit, je vais l'accrocher et puis les chiens vont le manger. On va voir ça. Je sais pas, ou peut-être qu'il va nous servir, je sais pas. On verra. Bon bah il neige, hein, ça y est. Ça fait 2 heures qu'on marche à peu près. Ça fait combien de temps? 2 heures qu'on marche? La pauvre, elle est éclatée. Ça fait combien de temps qu'on marche? On est parti à 11h20. 11h20, donc ça fait ouais, 2h30 alors. 2h30 qu'on marche. Donc bon bah, ouais, vous pouvez le voir, il neige. C'est clair. Donc moi on est bientôt arrivé au campement. Enfin j'espère. Et puis il y a toujours ce petit con là qui est toujours en train de gueuler d'ailleurs. Hein? Bon bah c'est bien, je pense qu'on a trouvé notre campement, pardon. Je suis mort là, je suis fatigué. Donc ouais, on va se mettre là, où il y a Johanna. Ça a l'air d'être bien plat et puis je pense que justement juste derrière là au niveau de ces arbres on va mettre une bâche pour se couvrir. C'est bon, il commence bien neiger, voire même de la pluie. Et puis on va faire, je sais pas, donc là justement à ce niveau là on va mettre les bâches. Hein. Et ici peut-être on va faire le campement donc en forme de un abri naturel à ce niveau là, où là on va voir, parce que vu qu'on est quand même dans un couloir, je sais pas, on va essayer déjà le but c'est de récupérer quand même du bois mort et de préparer tout ça. Donc voilà, moi allez je vous laisse, on va manger un petit truc, on va se prendre une petite bière, ça va faire du bien au moral. Ouais ça y est, c'est bon, c'est la pause bière. Bon bah santé à tout le monde hein, avec le saucisse-laire qui va très très bien hein, et oui hein. Bon bah là on a bien avancé hein. Il y a déjà pas mal de branches hein. J'ai déjà préparé, comme on peut voir en fait, le huc est juste là. Comme ça après je vais mettre la grande branche ici. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? Mr. Gap à la hache. Hein, pour une première quand même, ça le fait hein. Ça le fait. Allez, courage. Le mec il est beau quoi, sérieux. Il filme et... pendant que la nana est en train de hacher. Et il est beau, allez. C'est comme ça qu'on les dresse. Sur la gueule. Allez, vas-y. Ouais, je veux le voir tomber cet arbre. Allez. Ouais, mais quel côté? Hein? Là. Ah bah c'est toi, après, au tac-tac de côté. Enfin, tu verras. Dès que t'entends le crack, et ben ça sera trop tard. Hein? Attends, je m'en vais de là. Ouais, mais je crois qu'il va tomber vers là en fait. Alors là. Vas-y, pousse-le. Allez. Que je vais me servir de ce bois pour faire l'abri naturel. On va faire au moins que je vais mettre sur le Y. Et comme ça je pourrais poser les autres branches dessus quoi. Oh t'es en train de lui faire l'amour ou quoi là? Hein?
Tu sais qu'il avait mal tout à l'heure. Ouais, je me pose, c'est bon, j'ai mal aux épaules. Hein. Allez, tu vas y arriver, on peut. Tu peux y arriver. Eh ouais, il bouge. Allez. Oh oui, ça craque. Ça tombe pas, ça tombe pas. C'est gêné. Allez, vas-y. Allez. Vas-y, bah tiens, attends, je vais le pousser. Fais gaffe à toi. Tiens, vas-y. Prends. Ça filme. Hein. Vas-y. Allez, fais gaffe à toi. Oh, on va se tuer. Ouais. Fais gaffe. Hein. De ton côté, fais gaffe. Le chat, il est où? Attends. Fais gaffe. Quoi? Tu m'as fait peur. Je le pousse. Ah putain. Fais gaffe. Ouais, pousse-toi de là. Putain, faut qu'il y en ait. Ah, mais il est tombé. Hein? Je l'avais pas vu. Mais maintenant, Il est coincé. Fais gaffe, ma montre, va là-bas, va à ta place. Viens le chien. Viens. Viens. Voilà. Saleté d'arbre. Ouais. Wouhou. Allez. On l'a eu. Oh, le bonnet. C'est qui le trop fort? C'est nous les trop forts. C'est nous les trop forts. Bon bah ça y est, hein. J'ai préparé déjà tout ce que j'avais à faire. Donc là, le feu il est en train de prendre petit à petit, comme on peut voir. Hein. D'accord. Donc il faut y aller vraiment doucement. Hein. Ça tout le monde le sait, surtout. Comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, il neige. Hein. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais bon, ça s'arrête pas. Bon, on a de la chance, il n'y a pas trop de vent encore. Hein. Mais bon, j'espère que le feu il va tenir. Mais là, apparemment, il est bien parti. Donc j'espère que ça va tenir le coup. Donc voilà. Allez, je vous reprends, je vais m'occuper du feu. Parce que bon bah, hein, ça s'apprivoise. Donc allez. Bon, heureux, hein, ça y est. On a terminé, on a fait le feu. Enfin, on a terminé entre guillemets. Hein. Bon, le feu il est bien parti, en tout cas ça c'est cool. Ça nous a fait une putain de crevasse. Il y a, je sais pas, peut-être ouais, au moins 30, 40, 50 cm. Ouais, 50 cm facile. Donc voilà, bon, on a mis le bois au-dessus. Du moins les bûches pour qu'elles sèchent, parce que ça neige toujours. Donc là il y a le réflecteur. Puis bah Mustinguette, et bah, elle est en train de faire son igloo là. Voilà. Donc bah, on a opté en fait donc, pour une autre solution. En fait au début on devait mettre donc les branches à chaque extrémité pour faire le A. Et du coup bon bah vu que c'était trop galère, on a mis la bâche qu'on a fait tenue justement par les cordes. Ok. Et donc bon bah là voilà. Elle fait le ménage. Ah, il y a un grain de poussière encore là, il y a une miette de pain là. Vas-y, enlève. Ah, les femmes, sérieux. Donc voilà, bon bah je vais m'éloigner pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà le tour. Donc là on va mettre bien sûr la neige sur la bâche pour s'isoler quand même. Et donc voilà quoi. Donc ce côté là. En fait donc ici ça c'est là où on va manger, donc on s'est fait un petit abri justement parce que ça n'arrête pas au niveau vent et neige. Donc on s'est fait un petit abri ici, on va pouvoir manger là. Donc au niveau du feu, bon bah là on va faire cuire notre bouffe. Donc bah, ce soir c'est côte de bœuf avec des frites. Et ouais, des frites côte de bœuf. Ouais. Hein, comme quoi. Ouais. On va se péter le bide. Donc voilà, moi je vais vous faire un petit tour dans les environs là pour vous montrer donc le paysage qui est magnifique. Beaucoup de neige. Le ciel, bon bah il est un petit peu plus clément déjà là, ça s'est un petit peu calmé, ça c'est cool. Je vais vous montrer, donc on a là un petit ruisseau, c'est le ruisseau d'Artax qui est juste en bas. Le pauvre chien, le chien est en train de se demander qu'est-ce qu'on est en train de foutre, mais sérieux. Lui qui a l'habitude de rester à la maison au chaud. Donc voilà, donc ça c'est le ruisseau des temps d'Artax qu'on peut voir tout le long. Je trouve ça magnifique, hein. C'est vraiment une passion, de toute façon la randonnée et le bushcraft maintenant, bah ouais, ça commence à être une passion aussi. Je suis atteint du virus, ça y est. Donc comme tout le monde le sait, aujourd'hui c'est mon premier bushcraft et j'espère le réaliser correctement. Donc voilà, donc je vous fais un petit tour des environs. Seul dans la nature, c'est bizarre, on n'a croisé personne aujourd'hui, comme quoi. On est des fous. Je vais en profiter donc pour faire d'ailleurs une dédicace à tous les bushcrafters donc sur YouTube.
parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai apprécié donc leurs vidéos, qui m'ont donné vachement envie de tenter cette expérience. Donc bien sûr je parle de Jules Alpin et Bushcraft, je parle de Yvan, je parle de Simon, je parle de Agnès, je parle de Rando Survie, je parle de beaucoup de monde. Bien sûr je les connais pas tous et je les ai pas enregistrés dans ma mémoire, mais voilà, en tout cas je suis abonné à leur chaîne à tous. Donc je voulais juste leur dire merci. Merci pour m'avoir montré ce que ça a été le Bushcraft et merci de répondre à mes questions. Et donc voilà, donc c'est une petite dédicace pour eux. Et pour Miss Saquette, bah, j'espère qu'elle va attraper le virus elle aussi. Hein. Ouais, on va voir. Hein. On va regarder combien il fait. Alors, niveau température. Alors, est-ce qu'on peut voir? Voilà, donc on est parti donc à 11h15, 11h30. Il faisait donc 5 degrés, 5,4. Donc là en ce moment même il fait moins 1,6. Et puis voilà, bah, c'est le mini pour l'instant qu'on a. Hein. Donc on verra cette nuit. Cette nuit je pense qu'on va bien attendre les moins 4, moins 5. Donc on va voir quoi. Mais bon, franchement il fait... Je sais pas si c'est le fait d'être physique et tout ça, de couper du bois, mais il fait chaud. Il fait moins 1 mais il fait très très chaud. Allez. On va aller voir Miss Tinguette. Hein, les femmes au travail. Les hommes sur le canapé avec la bière en train de regarder le match de foot. Ouais. Bon, t'y arrives, feignante? Bon, si demain après-midi vous me voyez pas, hein, c'est qu'elle m'a tué avec la machette. Hein. Allez. Oh, bah tu es presque là. Tu es presque. Donc c'est bon. Ouais, ça attaque à dur. Hein. Hein. D'ailleurs, je crois que même le tronc il est encore plus gros que sa cuisse d'ailleurs. On va regarder. Ouais, non, plus gros que sa cuisse. Donc ouais, on va essayer, mais là après c'est mort quoi. On fait ce morceau là et puis c'est bon. Hein. On va récupérer plutôt les petites branches. Hein, ouais. Pour des débutants comme nous, c'est mieux. Faudrait arriver à le tourner ce tronc et le... Et j'y arrive pas. À deux, on va essayer. Ouais. On va essayer à deux. Bon bah, le devoir m'appelle. Putain, c'est bon, on est seul au monde. Il n'y a pas de putain ici, qu'avec des mamans qui travaillent tard le soir. Hein? Ouais, les raquettes, oh! Eh, je t'ai déjà dit, te mets pas comme ça, c'est comme ça que ma mère elle m'a eu. D'accord? Bon, mais. Bon, ça y est, la nuit elle commence à tomber. Il est quelle heure? Il est 6h25, ouais. J'ai regardé la météo, c'était 6h33 normalement qu'elle tombe, donc c'est bien parti. Et voilà. J'ai bien fait de prendre une femme avec moi, franchement. Allez, éplucher pommes de terre pour les frites. Ça c'est parce que j'ai faim. Là, bon bah l'huile, hein, elle est déjà bouillante là, pour les frites. Hein. Donc du coup je l'ai retiré du feu. Et puis après, le meilleur. La côte de bœuf. Hein. Ouais. Ça va être bon ça. On va se régaler. Je sens qu'on va bien dormir cette nuit. Imagine every wheel was free to roam. Imagine if the trees could tell us where to go. Imagine that the sun could fill each lonely heart. Imagine confrontation never got a start. Imagine things were always crystal clear.
Imagine if the mind never interfered. Imagine we could fly with broken wings. Imagine if the heart could shed its skin. Please, patience, please, patience, please. I'm creating a dream. Please, patience, please, patience, please. I'm creating a dream. Ça y est, hein, on est retour au point de départ. Alors Imagine secret sights. Plus jamais. Plus jamais. Bon, tu dis ça parce que t'es en colère. On a failli mourir. Faut pas le dire, arrête, hein. Ils vont tous On a s'inquiéter. pris des rafales. Je crois que la tente elle a failli s'arracher. On avait des bonnes UV, heureusement. Et après, on n'a pas beaucoup dormi. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est à faire, voilà, c'est fait, on n'en parle plus jamais. Terminé, c'est fini. On regardera la météo la prochaine fois. Tu l'avais pas regardé en fait. Si, je l'ai regardé quand même. Je l'ai regardé, mais bon. Là, c'était quand même instable. Là. Éclairci. Ouais, l'éclaircie, hein. Bah, on peut voir l'éclaircie, hein. Voilà, regardez, hein, d'ailleurs. Bah, nous, on était vers là, nous, justement, tout là-haut, là. Vers de ce côté-là, on était. Donc, ouais. Donc, on peut voir que c'est bien blanc. Hein. Et puis, cette nuit, bah, c'est bien tombé, hein. C'est tombé à peu près, je sais pas, peut-être aller au moins une 10-20 cm de neige. Hein. Et puis, bon, avec des rafales de vent. De ouais, 70 km/h, voire même 100 des fois, parce qu'on en a eu 2 grosses. Elle nous a bien fait peur. Donc bon, voilà. La voiture, elle est pleine de neige aussi. Bon, allez. On va faire le petit montage de la vidéo. Et puis bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu et que on pourra faire ça une prochaine fois avec Sorette. Allez, ciao ciao tout le monde. Patience, please. Patience, please.